chez Hippopotamus, ou la bière offerte au Café Lef, à proximité, etc. Donc là, on est en train de développer cette technologie-là. C'est ça qui est intéressant, c'est en fait, le site web, ça sert à préparer son séjour dans une ville, et ensuite, une fois sur place, j'ai mon téléphone mobile pour recevoir les différentes informations de proximité. Son appartement, voir qui il a comme ami, l'ajouter à son réseau, etc. Tout à l'heure, je vous montrais un appartement d'un utilisateur. Donc là, c'est juste, je reviens à nouveau, c'est le proto. Fin avril, je commencerai à communiquer vraiment sur la nouvelle ligne graphique et la nouvelle ligne éditoriale et artistique de la plateforme. Là, on a juste vulgarisé les choses en faisant un quartier des affaires. Donc voici le type d'appartements qui sont mis à la disposition de l'utilisateur. Donc de manière gratuite, chacun va pouvoir venir bénéficier sur des vidéos 16:9, donc là il faut encore aussi un petit peu adapter le support au nouveau type de médias proposés. Voilà, c'est pour le contenu vidéo. Au niveau des autres contenus qui sont possibles d'implanter dans son espace, on a tous ces contenus photos. On a également la possibilité de mettre ces contenus audio. Là, pour une chanteuse, c'est quand même intéressant. Donc, je vais m'activer un petit peu les choses. Et puis après, le but c'est de drainer du trafic dans son espace grâce à son réseau social. Donc, on trouve toutes les fonctionnalités aussi classiques des autres réseaux sociaux, les systèmes de liste d'amis grâce à une petite friendbox, les systèmes. On n'est pas encore sur le niveau de NetVibes, mais on a de grands espoirs pour l'avenir. Ce qu'on fait surtout pour améliorer notre produit, c'est qu'on essaye de rester très proche de nos utilisateurs. Donc du coup, on écoute beaucoup leur feedback. On essaye toujours d'améliorer en les écoutant. Moi, j'ai fait une formation qui permet qui amène les gens à devenir bibliothécaires ou documentalistes. Et en fait, j'ai gardé ce souci de l'usager et de l'utilisateur. Et donc c'est pour ça qu'on les écoute vraiment beaucoup pour pouvoir créer la nouvelle version de Cinémalou. Justement à ce propos, j'ai lu un article sur TechCrunch récemment écrit par Michael Harrington qui disait qu'il ne fallait pas écouter les utilisateurs parce que si Porsche avait écouté ses utilisateurs et leur avait demandé ce qu'ils voulaient, ils auraient dit plus de place pour les jambes, un plus grand coffre, et au final, Porsche aurait designé une Volvo. Mais nous, dans ce cas-là, on se dit, autant designer une Volvo si c'est ce que les utilisateurs veulent. Donc nous, on essaye de proposer aux utilisateurs de faire leur propre expérience de navigation et de la simplifier grâce à Cinémalou.